Lexine. Salut, Salut, très ça va, contente de te voir, cher Ernest, comment vas-tu? ça va. Content J'arrive que pas à me tu sois. connecter avec l'ordinateur, c'est pour ça? Ah mince. Attends, 2 secondes, hein. Je vais essayer. Ah, ça marche, non? Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je vais le faire avec le téléphone, c'est pareil. Comme tu veux, comme tu sens, on a le temps en tous les cas, si tu veux essayer quelque chose, tu peux le faire. Trop contente de t'avoir ici, Emmanuel. Franchement, Merci. trop bien. En plus, c'est toujours intéressant d'avoir une autre vision des choses sur la neurostime. En plus, tu viens d'être opéré, c'est tout frais. Ouais, Donc, c'était le mais en tout 30 cas, mai. quand ça, le 30 mai. Le Oh, 30 mai, et ouais, ça fait vraiment pas longtemps. Même pas un mois, ça fait ouais, 3 semaines bientôt. c'est ça. Et tu te sens bien, tout va bien pour toi, en forme? Ah oui, franchement, c'est magique. C'est Ah, magique. j'adore. Ah, j'adore. Ah, c'est Je génial. n'ai plus, C'est je n'ai génial. plus de douleur le matin, je marche normalement, comme j'ai l'impression d'être redevenue normale, tout simplement. C'est c'est fou, hein, c'est fou. Alors, je te laisse te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, où tu habites, tes enfants. Enfin, tu nous racontes un petit résumé de ta vie. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, je m'appelle Emmanuelle Scorzoni, j'habite du côté de Marseille, à la Plaine-sur-Yvonne exactement, une jolie commune de Marseille. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc un aîné qui va avoir 16 ans et un second qui a 13 ans, 2 garçons. Voilà. J'ai créé mon association pour récolter le plus Ouais. de fonds possible pour la recherche, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et Ouais. puis la recherche a besoin d'argent. Et quand je vois en plus avec la neurostimulation, c'est magique Ah, t'as ce qu'ils font. vu, mais c'est fou, hein. C'est incroyable, hein. Oh, c'est fou. Voilà. Et Et, voilà, je suis très enchantée de te voir en vrai. et ouais. Et du coup, tu as quel âge? C'est ça, on est né la même année, t'es né en 80, toi Alors, aussi, c'est ça? j'ai 42 ans. Ouais. J'ai été diagnostiquée il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans. Ça fait 4 ans. Et du coup, alors, comment ça se fait que tu as déjà été neurostimulé, toi? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? La maladie a progressé très Ouais. vite chez moi. Bon, le stress de la vie fait que c'est pas bon pour la maladie, hein. Ouais. Tu dois le savoir. Ouais, ça va. J'ai eu Si, si. beaucoup de stress, j'ai beaucoup travaillé, j'aurais pas dû, et puis des grosses contrariétés de la vie, de tous les jours, qui ont fait que malheureusement, il a fallu me neurostimuler. Il y a un petit moment que les Ouais. neurochirurgiens m'en parlaient. Ouais. J'ai été opérée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Bon, c'est quand même des Ouais. grands chirurgiens, parce qu'enfin, à Marseille, c'est très réputé. Et puis bon, un jour, je me suis lancée, j'en avais marre Ouais. de vivre la vie que j'avais, quoi. Et, Mes enfants, mon mari, et toi, c'était quoi tes symptômes, en fait? C'est quoi qui t'a alerté, qui t'est fait dire, il y a quelque chose qui cloche, ben, quelque chose qui va pas, il en faut que je fait, moi, consulte. on a décelé la maladie par rapport à une opération de l'épaule. Je subis une acromioplastie. Et à partir de là, je n'ai plus jamais récupéré mon bras. Ah, Et on a cherché, on pensait que ça venait de l'opération. Et pas du tout. Le diagnostic est tombé le 26 février 2019. ouais. Maladie de Et là, Parkinson. Alors, en plus, je connaissais Parkinson parce que je travaillais avec les personnes âgées. Je m'occupais des ah, personnes âgées. Je savais très bien ce que c'était Parkinson. oh là là. Et là, tu t'es dit quoi? C'était quoi ta réaction? C'était vraiment, tu t'es Ah dit, bon, c'est ça, ou tu t'es dit, mais n'importe quoi, enfin, tu croyais pas? comme tout le monde, tu es dans le déni au Ouais. début. Ah, ouais, Surtout à complètement. 38 ans, quand on t'annonce que tu as Parkinson, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est Ben, impossible. C'est une maladie de vieux, faut dire ce qu'il y a. ah, ben, Tu te dis, complètement, attends. Super. tu te dis pas, c'est quelque chose de possible, quoi. Moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas du tout que c'était possible. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, donc, toi, donc, t'as été opéré hyper rapidement. T'avais quoi comme traitement? T'as eu la ponte et tout ça, ou t'es resté Oui, sur des traitements plutôt oui, basiques? oui. Ah, Les derniers temps, j'avais l'apomorphine. J'avais ouais. énormément de traitements, donc toutes les 3 heures, mais même avec la pompe et les traitements, c'était une catastrophe. Je ne marchais plus trop bien. Je boitais énormément. J'avais beaucoup de crises de dystonie. Ouais, Tu sais, ouais. les raideurs, hein.
Le matin, c'était abominable. Tous les matins au lever, ben, c'était vu que le manque de dopamine de la nuit, ben, j'avais pas la pompe la nuit. J'ai pas voulu garder la pompe la nuit. Moi, j'avais 24 sur 24. Est-ce que toi aussi, tu as senti que la pompe, ça t'avait un petit peu aggravé ton truc ou pas du tout? Non, ça m'a pas aggravé, moi. Ça m'a stabilisé, justement. Ah, bah, super. Tu vois, parce que moi, c'est vrai que je sais que le fait de l'avoir 24 heures sur 24, moi, j'ai connu tout ce qui est blocage avec la pompe, en fait. Avant, j'en avais pas. Non, moi, avant la pompe. Avant la pompe. Ça Et m'a du coup, stabilisé, toi, la pompe. ah, bah, c'est déjà ça. Super, super. Et donc, du coup, il te l'a enlevé, ou tu l'as gardé, puis t'as plus la pompe, en aucun. Non, je l'ai levé de moi-même parce que j'estimais que j'étais en surdosage. Et j'avais raison parce que quand ils m'ont branché le stimulateur, j'avais la pompe, j'avais les cachets, j'avais les stimulations. D'accord. Et j'arrivais Oh, plus à parler, j'arrivais plus à marcher, j'étais désespérée. Et en fait, ben, je me suis rendu compte en diminuant les traitements et en levant la pompe, tout allait très bien. c'est Voilà, vrai qu'on avec se connaît mieux que les médecins, quoi, finalement. voilà, c'est ça, tout à fait. Les Mon médecins, mari ils sont très a forts, réussi à mon mari a réussi à me convaincre parce que c'est grâce à lui, hein, parce que sinon, je disais, mais il me dit, mais tu te connais mieux que personne. mais c'est ça. Et ben, en fait, il avait raison. Mais c'est Le lendemain, j'ai marché, j'ai parlé, et j'ai même eu l'autorisation de sortie le dimanche, je suis rentrée le ça. soir. Ah, non, mais c'est clair, hein. Franchement, les médecins, ils ont beau nous dire, il faut ci, il faut ça. Toi, tu te connais, toi, tu sais quand ça va pas, quand ça va bien. Surtout Absolument. quand on a une maladie de merde, hein, il faut dire ce qui est. Ah oui, Les moments quand on se sent bien, on les sent tellement, qu'on veut tellement les garder, qu'on sait ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que quand tu sens que ça va pas, ben, les médecins, voilà, ils sont pas, c'est pas nous, quoi. C'est mieux. ah, comme dit la Mimi, on se connaît mieux que Ah, quiconque. C'est tout à fait ça. c'est ça, exactement. Et donc, alors, du coup, la neurostimulation, raconte-moi, alors, comment tu étais, t'avais envie, t'avais peur, t'étais comment, dans quel état d'esprit? Dis-moi, parce que, alors, franchement, je suis curieuse de ça. J'avais très envie, Ouais. mais j'avais très peur. Ouais, comme ça. Bah, dire ce qui est, hein, c'est quand même pareil. Ah, ben, complètement. Le cerveau. C'est sûr, c'est pas rien. Et du coup, enfin, c'est vrai que moi, c'est pareil que toi, on appréhende, et puis quand t'as fini, tu te dis, mais franchement, c'était rien. Est-ce que tu te dis ça, toi aussi? Ben, en fait, oui, non, non. Ouais. Il faut dire ce qui est, c'est pas rien non plus, mais Ouais. franchement, ça vaut le coup. Je revis. Ouais. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle chance, une nouvelle vie. Eh ben, Et c'est c'est ça, pas hein, autant, complètement. ça fait que 3 semaines, là. Oui, eh ben, c'est clair, mais moi, je trouve que t'es bien. Mais ils t'ont pas gardé longtemps à l'hôpital, si. 1 semaine. Ça, ils te gardent pas longtemps. Et, du coup, ils t'ont rasé la tête ou pas? Parce que je vois que Alors, t'as un, oui, j'ai eu les 2 bandes là rasées pour les ok. là où il y a là où il y a les cicatrices. J'ai eu 8 points. Et là, j'ai aussi une cicatrice pour faire passer les fils. Ouais. Et la seule chose qui va se voir, ça va être ça, la pile. Ouais, Tu vois? pareil. Comme Tu toi. regardes, hein. Oh, mais toi, ça va, on voit plus rien. Ça fait Ouais, combien maintenant, toi? bah, moi, ça fait 6 mois. Ah ouais, putain, c'est bien. Ah ouais, 6 mois, et puis tu ouais, vois, aussi, bon. j'ai des cheveux. Enfin, moi, il m'avait même pas rasé, il m'avait juste coupé. Ah non, moi, Alors, je te dis, ah non, 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 moi, on dirait Barracuda, tu sais, de Agent Félix? Tu te rappelles? il te manque les bijoux et les chaînes en or, quoi. Ouais, il me manque juste les cheveux noirs, c'est tout. Ils t'ont Ouais. fait le, mais bon, en tout cas, t'as gardé ta longueur et ça, c'est plutôt chouette parce que il y en a qui se font raser encore totalement et, Ben, j'ai hésité au début, je voulais ouais. les couper, je voulais même les raser, pour te dire. Et après, finalement, j'ai dit non, je les garde et on verra après. Ben, j'ai bien fait parce que franchement, je ne regrette pas. Et du coup, ton opération, alors c'est laquelle? Parce que je sais qu'il y a des opérations où on te fait en 2 fois. Moi, on m'a fait en une fois, on me réveille pendant l'opération. Parce que tu sais, C'est à ça, pareil. Grenoble, voilà, à Grenoble, ils font le lundi, par exemple, ils te font les traits, ils t'implantent, je sais pas quoi dans la tête. Non, Donc, toi, comment? Et non, t'as non. vécu ça comment le fait de te réveiller alors? Ben, je me rappelle pas. Ah, tu te Je me rappelles rappelle. pas, toi. Non, j'étais anesthésiée complètement. Ouais, Je me suis endormie avant la préparation de l'opération. Je me suis réveillée en salle de réveil. c'est pas vrai. Ah ouais, tu vois. 6 Ah, heures, 6 heures d'opération, à peu près. ouais. Et je me suis réveillée comme si de rien n'était. J'avais les yeux grands ouverts à la salle de réveil. C'est Mais, bien comme tout. Je vais même plus appeler mon mari de la salle de réveil. ah ouais, mais t'as vu, mais enfin, moi, ça m'a vraiment étonnée, quoi. Après l'opération, enfin, t'es bien. Enfin, moi, toi, c'était quoi?
C'est quoi ton symptôme? Tu tremblais? T'étais plutôt dans la marche, tu galérais? Ah, je galérais dans la marche, moi. Je sais pas si tu as pu voir dans la vidéo que je t'ai parlé. Je boitais énormément, hein. Je Ouais. n'arrivais plus à marcher Tu normalement, n'avais hein. pas de tremblement, toi. Pas beaucoup. D'accord. Tremblement, non, mais par contre, énormément de fatigue. Ouais. Moi, mon bras, je pouvais plus m'en servir. Au début, quand j'ai eu la maladie, je pouvais plus me laver les dents, je pouvais plus manger, je pouvais plus écrire. Alors ça, écrire, ça a été vraiment quelque chose de très abominable pour moi parce que écrire, j'adore écrire et ne plus pouvoir écrire un mot, ça a été très compliqué. Et grâce aux médicaments, j'ai pu recommencer à écrire. Et super. D'ailleurs, je crois que tu vas écrire un livre ou Alors, quelque chose. oui, j'ai écrit en fait. J'ai fouiné sur ton Hein? Instagram. J'ai fouiné sur ton Instagram. T'as bien fait, c'est fait pour. Non, oui, c'est ça. En fait, j'ai écrit, si tu veux, une sorte d'autobiographie. L'histoire commence quand j'ai rencontré mon mari, parce que moi, mon mari, c'est l'histoire de ma vie, c'est mon amour, mon oxygène. Et en fait, j'y raconte tout ce qui a pu nous arriver, hein, toutes les péripéties, et comment la maladie est rentrée dans notre vie. Avec les bons, les mauvais moments, les pleurs, les rires, le quotidien, le déni, Ouais, c'est sûr. les dépressions. Et comment on en est arrivé jusqu'à... j'ai fini en fait à l'opération. Là, j'ai fini d'écrire. J'estime que j'ai fini d'écrire ce premier chapitre de ma vie, en fait. Maintenant, je vais passer au chapitre d'après. Si j'arrive à l'écrire, à le sortir bien, sinon c'est pas grave. Bah, écoute, déjà, c'est bien pour toi, en tous les cas. Mais ce serait chouette que tu sortes. Je te filerai des noms. Moi, je connais un éditeur, donc, on sait jamais. Je prends. Ouais, je te le donnerai en il n'y a pas de souci. Alors, on te demande quel âge tu as. Bah, là, 42 ans. Comme nous, Mimi, on est la team 80. On a tous 42 ans, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose à cet âge-là. Et du coup, alors, tes enfants, comment ils ont vécu le truc? L'opération? Ouais, l'opération, en fait, ta maladie déjà. Est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce que tu leur as pas parlé du tout? Comment tu as fait? Alors, au début, pas trop. J'étais moi-même dans le déni. Je ne voulais pas accepter la maladie. C'est-à-dire que je ne voulais rien que je change à ma vie. C'est-à-dire qu'il est hors de question que j'arrête de travailler. Il était hors de question que je fasse du sport pour moi, comme on me l'avait conseillé. Ouais. Je voulais rien changer parce que j'étais dans le déni complet. Voilà. Après, petit à petit, la maladie s'est greffée un peu plus, et j'étais obligée d'en leur en parler. Parce que malheureusement, ils assistaient à des crises de douleur, de dysphonie tous les jours à la maison. Et puis, il a fallu que je leur explique. Et puis, l'opération, il a fallu que je leur explique aussi. Puis, ils me voient tellement mieux maintenant que toute la maison revit, mes enfants, mon mari, ils partent le matin travailler, je suis plus dans la chambre. Recoquevillés, ils peuvent me faire le bisou. Je les entends même plus se lever le matin tellement que je dors profondément maintenant. Mais t'as vu, mais c'est incroyable. Alain, ça fait 4 ans, elle s'est fait neurostimuler, elle fait 4 ans de maladie. Alain, il arrive après tout le monde, là. Il pose des questions. Elle fait 4 ans, Alain. Et si tu veux, c'est trop bien parce que franchement, c'est encore un message d'espoir en plus que tu apportes là. Franchement, parce que là, tous les gens qui sont connectés, enfin, la plupart, ils ont la maladie de Parkinson. Il y en a quelques-uns qui hésitent à se faire neurostimuler. Donc moi, j'essaie de leur montrer, voilà, le positif. Mais une deuxième personne, c'est génial, quoi. Là, franchement, je milite. Je milite pour l'opération parce que, bon, après, c'est sûr qu'on passe 70 ans, ils opèrent plus, hein. Moi, on m'a dit à Marseille. Ouais, c'est ça. Après, malheureusement, il y a des tests à passer aussi. Il faut passer les tests. Mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Et tu as eu des effets négatifs ou pas? Des effets secondaires qui t'ont... Pour le moment. Pas pour le moment. Écoute, impeccable. Non. En fait, même là, que normalement, j'ai les hématomes, hein. J'ai encore les hématomes. Là, c'est la période où je devrais être pas trop bien. Mais là où je devrais être pas trop bien, je suis mieux qu'avant. Donc après, c'est que du plus. Je prends. Ah ouais, mais complètement. C'est ça. Enfin, moi, je sais que je me disais, mais même si ça dure ne serait-ce que 6 mois que je suis comme ça, pendant 6 mois, je prends, quoi. Je prends et profiter au maximum, quoi. Au maximum des années qui... En fait, c'est un bonus qu'on nous donne, hein. C'est un cadeau, on nous dit, tiens. Et c'est vrai que c'est tout à fait ça. Et c'est fou, hein, parce que franchement, est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu es surprise du résultat? Ouais, tu vois, c'est vrai. Je m'attendais à mieux. Enfin, je m'attendais à bien, mais autant que ça, franchement, pas aussi rapidement. Vraiment, je suis très heureuse. Et je bénis le chirurgien toujours. Ouais, mais t'as vu, c'est incroyable, hein.
Moi, tu sais que quand je l'ai revu, le neurochirurgien, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de lui sauter au cou, quoi. Merci, les on constate tellement, mais normalement, c'est normal. Il me dit, mais attendez, madame, vous êtes venue pour ça et j'ai fait mon travail, moi. Et toi, t'es tellement contente et tout, quoi. Franchement, ces gens-là, mais t'as envie de leur dire, mais ils sont trop forts, trop forts. Ben, je me suis réveillée de l'opération, j'ai encore plus la niaque, du coup, pour l'association. Parce que j'ai encore plus envie de les aider, ces gens-là. Ah ben complètement, t'as envie de leur apporter tout ce que tu peux leur apporter. Et ton association, alors parle-nous un petit peu quand est-ce que tu l'as créée, pourquoi, enfin pour qui, si on veut s'inscrire comme un fou, vas-y. L'association, elle s'appelle Une main pour Parkinson. Je l'ai créée en octobre 2022 avec mes proches. Ben, donc on va dire plus ou moins mes aidants quelque part parce que ben bon mon mari, mes amis, très proches. Et ben en fait le but de l'association c'est en fait on a pris tout ce qui est maladie neurodégénérative. D'accord. Surtout Parkinson. Ouais. Mais la recherche c'est pour tout ce qui est maladie neurodégénérative. D'accord. Bon, la particularité, enfin, surtout Parkinson parce que c'est quand même la base. Hein. Après on veut aider les aidants aussi parce qu'on s'est rendu compte que les aidants c'est super important. C'est primordial les aidants dans la maladie, dans le bien-être, dans tout. Voilà. Et après, bon, ben, si on peut arriver, bon, alors moi, j'ai des notions. À la base, j'étais, on va dire, responsable de secteur. Donc, j'ai des notions dans tout ce qui est dossier MDPH, tout ça. Et je sais que je me suis rendu compte, en fait, les gens n'étaient pas renseignés sur les droits qu'ils avaient. Parce qu'on a des droits, on a des aides. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est ça. On a droit à plein de choses, mais voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors, Manu, hein, on t'appelle Manu, j'ai l'impression, donc écoute, je vais t'appeler Manu aussi. Moi, c'est Manu. Si la site de votre association, on me demande. Oui, Une main pour Parkinson, ça s'appelle, sur les réseaux sociaux. Instagram, il y a le lien pour Instagram, Facebook. Ouais. Il y a tous les liens pour adhérer. Eh ben, voilà. Super. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa page, hein, d'ailleurs, parce que franchement, moi, j'adore les comptes qui apportent des positifs comme le tien. Et franchement, je trouve que malgré tout, même si on sait que la maladie, elle se guérit pas, ça, on le sait, on n'arrête pas de nous le répéter. Mais franchement, en fait, le fait d'aller mieux, c'est trop bien. On sait qu'on a l'épée de Damoclès sur la tête. Mais après, il faut tellement positiver, parce que bon, mais il y a pire que nous aussi. Il faut te dire ça. Non, mais c'est sûr. Et puis, on a quand même cette opération qui est à notre disposition, entre guillemets. Donc, franchement, c'est dommage. Enfin, il y a des gens, je suis sûre, qui ont peur de la faire parce qu'ils se disent, comme toi et moi, hein, moi, c'est vrai que j'y allais pas non plus la faire au fusil, hein, j'avais peur, quoi. Et franchement, il faut, quand on peut la faire, quand on vous la propose, mais allez-y, quoi. Allez-y, mais vraiment, les yeux fermés. Franchement, moi. Oui. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Si vous pouvez la faire, n'hésitez pas. Voilà. Sincèrement, moi, j'ai été pendant longtemps. Ouais. Ah non. Ben non, mais moi, j'étais très étonnée d'ailleurs de ne pas avoir de douleur. De pas avoir de douleur. Parce que tu dis quand même, on va avoir un petit mal de tête, quoi. Même pas. Et encore, c'est de temps en temps, une petite compression sur la tête, mais encore. De lui prendre, ça passe. Hein. C'est ça. Et ben, c'est fou, hein. Franchement, c'est incroyable. Et du coup, ils sont réglés tout de suite le jour de l'opération, le lendemain, après, parce qu'il y a des gens qui sont réglés tout de suite, après, une semaine d'attente. Toi, comment ça s'est passé? Non, moi, j'ai été opérée le mardi, ils ont allumé les stimulateurs le jeudi. D'accord, ok. Toi, ça a attendu un petit peu. Et les réglages sont bien passés. Enfin, ça aussi, ça t'a pas fait halluciner. C'est incroyable, quoi. En fait, je pense que toi aussi, parce que j'ai vu, moi aussi, je regarde ta page Facebook, c'est grave. Toi aussi, je t'avais posé des questions avant l'opération et tout. On est en Bluetooth maintenant. Ah, t'as vu, on est connectés dans le monde. On est connectés en Bluetooth. Je te jure, on est des bornes Wi-Fi, Bluetooth, ce que tu veux, hein, mais c'est dingue, ouais, c'est ça. C'est dingue. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et franchement, quand tu dis ça aux gens, tu sais, est-ce que toi, d'ailleurs, c'est le boîtier qui se fait charger? Comment ça se passe, toi? Est-ce que toi, tu te fais recharger? Toutes les semaines, il faut que je me recharge. C'est le même système que le tien. Non. Ouais, c'est ça. Non, toi, tu as gardé 25 ans. C'est ça, normalement. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Non, ça, c'est pareil quand tu dis, il faut que je me fasse charger, quoi. Ça me fait toujours mourir de rire de dire
j'allais me faire charger, faut que tu te fasses charger, quoi. Et franchement, enfin, et tu te dis, mais attends, mais c'est trop fort, la science, elle est trop forte. Et franchement, le truc, c'est que les gens, ils s'imaginent, mais comment elle se fait charger, quoi, attends. Est-ce qu'elle met les doigts dans la prise? Oh, mais ce qui est rigolo, t'as déjà essayé de mettre le téléphone dessous? Ah non. Ben, essaye, tu verras. Bon, ça charge pas, mais ça s'arrête, tu sais, le Ah, bip. ah ouais? Ah, Ça bah, reconnaît la batterie du téléphone. ah bon, c'est pas vrai. Je te jure. Oh, punaise. J'ai Ah, mais c'est essayé. énorme. Ah, c'est énorme. Franchement, enfin, c'est vraiment, et puis, enfin, enfin, moi, je l'ai arrêté une fois par erreur, hein. Je sais pas si tu avais suivi le truc. Je l'ai arrêté le boîtier à l'hôpital sans faire exprès. Tu as vu, toi, c'est la télécommande aussi avec le gros bouton rouge au milieu. Ah, ça, faut faire attention, hein. Ah oui, Franchement, parce que moi, j'ai fait la maline à tripoter la télécommande et sans faire exprès, j'ai refermé la trousse sans le verrouiller et ça m'a tout coupé. Et ben, je te jure que sans, tu te dis, mais, oh, mon Dieu, ben, mon Dieu. moi, là, dans 3 mois, je rentre à la Timone et D'accord. je vais être hospitalisée 3 jours et là, ils vont m'arrêter le stimulateur et tout le traitement. Voilà. Et là, je vais être vraiment programmée en fonction de. Je crois qu'il y a qu'à la Timone qui fait ça, si je me trompe pas. Je vais être vraiment programmée en fonction de ma maladie à moi, parce que tu sais que chaque Parkinson a Ouais. ses propres symptômes. Mais ça, c'est vrai que j'ai vu ça, qu'ils allaient faire ce système-là. C'est drôle que tu m'en parles parce que je lisais ça tout à l'heure sur un bouquin de magazine de France Parkinson où il disait que maintenant la neurostimulation allait être vraiment réglée selon chaque patient, vraiment ça allait être personnalisé. Eh ben, Et ça va être ça, moi. d'accord, ok. Et ben ouais, ça, moi j'ai pas ça, hein. Et À la c'est Timone, top. Et ça dans ça 3 fait un mois. moment qu'ils le font. D'accord, ok. Donc ça, dans 3 mois, tu retournes, ils coupent tout. Et alors là, franchement, tu vas. Bon, Ouais. c'est histoire de 3 jours, c'est tout. Ah C'est ouais, sur un jour, hein, la programmation. Moi, je reste 3 jours, mais je crois que c'est sur un jour la programmation. ouais. Ben, c'est J'en super. saurai plus quand je retournerai là, début juillet. Début juillet. Ok. Ben, c'est vrai que franchement, enfin, on n'arrive pas à croire que ça fait même pas un mois que tu es opéré là. Franchement, c'est fou, hein. C'est fou. Alors oui, on continue à prendre des traitements oraux. Ah ben, bien sûr. Qu'est-ce que tu prends toi d'ailleurs? Cinémètre. Mais comme moi. Ok. Tout est les combien? Moi, pour l'instant, je suis à 3 heures, c'est tout. Moi, 3, 3. j'en prends 4 par jour, moi. Mais au final, tu te rends compte de tout ce qu'on a ingurgité avant, tu te dis, mais. Ah oui, moi, j'avais une ribambelle de médicaments Ah ouais. impressionnante, hein. Et c'est moi qui ai tout arrêté. Ouais, eh ben, dis donc. La Oh. pompe et tout, hein, parce que normalement, je devrais avoir la pompe encore, hein. Ah ouais, mais moi, au début, pareil, il voulait que je garde, mais moi, cette pompe, moi, j'en pouvais plus, quoi. Franchement, la pompe, ça m'a rien apporté et franchement, j'en voulais plus. Alors, y a-t-il des critères pour être opéré? Eh, eh, ben moi, à Marseille, Ouais, il ne faut pas 3 tests. d'accord. Si test mémoire, test Ouais, psychologique et test à la levodopa. Je sais pas si ça se passe comme ça à ouais, Lyon pareil, aussi. tout à fait. Ouais, exactement pareil, quoi. Exactement pareil. Et c'est vrai qu'en fait, enfin, je crois qu'il faut vraiment être réactif à la dopamine, hein, parce que c'est vrai que si la dopamine, ça marche pas, ça sert à rien. Ah ben c'est ça, hein. Bon, moi, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, hein. Mm, Bon, moi, j'avais un taux de ouais, 90%, je crois, de et ben résultats. ouais. Comme moi, j'ai eu 92, je crois, tu vois, donc ouais, faut être déjà vachement réactif et après, faut pas avoir plus de 70 ans, quoi, c'est C'est ça, ça. c'est ça, tout à fait. Et après, avoir pas mal de fluctuations, c'est-à-dire, enfin, moi, toi, c'était pareil, je suppose. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Là, Donc, les traitements, ouais, le traitement, en fait. C'est vrai que, ben moi, j'en ai fait plusieurs, hein. ouais. Alors, il y en a un qui m'a massacré, mais alors bien comme il faut. Si je me trompe pas, ça c'était à l'Evo. Ah là là, ouais, ça, c'est un peu mal. Alors, celui-là, ça a été catastrophique sur moi, hein. Après, chaque Ouais. personne est Oui, non, différente, mais chaque c'est ça. symptôme sont différents, ouais. Il y en a sur Exactement, qui ça après. marche, il y en a que non. Ouais. Et du coup, Et t'es en arrêt maladie, là, ah, tu as retravaillé, comment ça se passe pour toi, là? non, je suis je- le, co- oh mince, congé longue durée, maladie longue durée. Ouais, ok.
parce que je suis dans l'incapacité de reprendre le travail, parce que de toute façon, le travail, en plus, ils m'ont fait des Ouais. classes. Comme moi, super. Voilà. Donc, mentalement, c'est pour moi impossible de reprendre. Non, puis on voit la vie différemment, hein. Franchement, t'as Voilà. plus envie de Ah stress. ouais. Enfin, franchement, c'est ouf, hein, De toute façon, il en faut pas. Il en faut plus du stress, Ah ils ouais. m'ont dit, hein. Ah ouais, mais moi, complètement. De toute façon, moi, je ne veux pas retourner aussi là où j'étais. Et je me dis, mais franchement, on a eu cette chance qu'on nous donne ce cadeau-là du temps. Tu vois, qu'on puisse vraiment reprofiter de nos enfants. Enfin, et vraiment, moi, je me vois pas aller me renfermer dans un endroit, enfin, travailler, avoir des chefs qui te prennent la tête. Enfin, ah non, c'est hors de question. Non, moi, j'aimais mon travail. J'aimais ce que je faisais. Mais bon, après, la vie, on a décidé autrement. Mais voilà, maintenant, je me suis donné à fond. Dans mon association, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux le faire en fonction de mon état de santé. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, parce que de toute façon, enfin, Parkinson, il est toujours là, hein, quand même, ça, faut pas l'oublier. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on est toujours en fait peu, quand on nous voit, qu'on garde de bonnes figures, qu'on n'est pas fatigué, qu'on n'est pas malade, en fait, hein. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a malgré tout toujours un... Et puis, en tout cas, je sais pas, tu fais du kiné, toi, tu fais de l'orthophonie, toi, tu fais quelque chose? Alors, l'orthophoniste, non, mais kiné 3 fois par semaine. Ben, bon, après, je suis psychologiquement aussi. J'ai une psy parce que ben, j'ai eu du mal à accepter. Trop bien, ouais, Voilà. il faut, t'as raison, hein. J'ai pas honte de le dire parce qu'on en a besoin et il faut se faire suivre. Parce que sincèrement, Ah, moi, c'est ma sûr. psy, c'est de l'or. Je n'arrêterai pour rien au monde. Ma Et moi, kiné, pareil. il faut être, au contraire, faut pas avoir honte de se faire suivre, de prendre des cachets. Moi, je dis au contraire, il faut être fier parce que c'est quelque chose que C'est ça. voilà. Hein, tu te fais aider, donc faut être fier quand de demander de l'aide, faut pas avoir honte, quoi. Et franchement, alors ça, c'est trop bien. Et tu fais du kiné, donc. Est-ce que tu faisais du sport avant ou pas du tout? Non, Est-ce que tu étais, toi, non, je sportif travaillais comme trop. moi? Non, je travaillais trop. Je passais Ouais. ma vie au travail. Ma vie, c'était le travail. Et puis, d'ailleurs, ça a été mon tort, hein. Ouais. Ah, toi aussi, t'allais jamais chez le médecin, t'avais jamais rien avant, hein, c'est ça. Si j'y allais, mon docteur, il savait que c'était important. Ouais. Mm. Yeah, c'est ça, hein. C'est beaucoup ce qu'on entend d'ailleurs. Les gens te disent, mais moi, avant Parkinson, j'avais jamais rien, j'allais jamais chez le docteur, il me voyait jamais. Et puis voilà, en fait, bim, ça te tombe dessus. Et tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Est-ce que d'ailleurs tu t'es des fois dit, mais pourquoi moi? Est-ce que des fois tu étais en Oui, colère vraiment à te oui, dire, mais oui, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? absolument. J'ai Ouais, pas honte de c'est le dire. bon, Absolument. Il y a des fois, je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? c'est sûr. Après, enfin, sincèrement, maintenant, je vois tellement la vie autrement depuis l'opération. Mais ouais, c'est Parce incroyable. qu'en fait, là, ils m'ont donné une nouvelle chance d'être ben, heureux. On a notre famille, on est heureux maintenant, ça y est. Ah Et ouais, mais, sincèrement, pour me toucher, ça va être dur, hein, mentalement. Parce que je suis tellement à la niaque maintenant. ouais, Et, mais et c'est génial. j'ai envie de profiter avec ma famille, mon mari, mes enfants. Oh, mais c'est trop bien, là, ça me fout les larmes aux yeux, quoi. Franchement, je te promets. Oh, mais sérieux, je suis trop contente pour toi, quoi, parce que vraiment, je me dis, mais franchement, après tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, oh, mais franchement, mais c'est trop, trop bien que c'est fonctionné sur toi. Ah là là, vraiment, c'est trop génial, quoi. Et je pense que ouais, ton mari doit être refait, tout le monde est super content, les gens te reconnaissent pas et se disent, mais oh, En fait, c'est une, ceux qui me connaissaient avant me retrouvent. eh ben, c'est ça. C'est exactement ce que je dis à tout le monde. C'est pas une nouvelle personne, c'est la même personne qui revient, tu C'est vois, ça. c'est l'ancienne qui revient. Mais Celle avec qui était... plus d'espérance. Ah oui, complètement, quoi. Là, en tout cas, ah, c'est sûr que, Après, après, tu te dis, bon, ben, la vie a fait que c'est comme ça. Il faut en tirer ben, des avantages. Ben voilà, ça te donne la règle. Et puis l'avantage de cette maladie, c'est que ça m'aurait malheureusement, certes, on est jeune, mais sans ça, j'aurais pas connu tout ce que je vis maintenant. mais Avec c'est ça, t'as l'association et tout. raison, Et c'est quelque sûr. part, ben, je dis, ben, merci maintenant, ben, parce que bon, j'ai pas le choix. Ouais, ben, Mais façon de parler, quoi. C'est une façon de parler. c'est sûr. C'est pour que ça me donne la niaque C'est sûr. pour la soutien. Et puis, il y a tellement pire. Il y a tellement pire. C'est clair. C'est clair qu'en tout cas, c'est vrai que ça permet des rencontres, de rencontrer des gens, effectivement, que tu n'aurais jamais rencontrés. Et franchement,
franchement, enfin, moi aussi, je sais que j'ai fait des rencontres de fous des belles et vraiment, personnes. ah ouais, complètement. Alors, c'est vrai qu'effectivement, bon, on se dit, on aurait préféré les rencontrer dans d'autres circonstances, hein. Après, Mais, tout à fait. Mais bon, ben, la vie est comme ça maintenant. Ben, ouais, maintenant, il faut tirer le exactement. profit. Profit Exactement. et voir que le positif. C'est ça, tout à fait. De toute façon, enfin, je veux dire, le négatif, ça n'aide pas à avancer. Et puis, enfin, moi, je suppose que toi aussi, tu es peut-être d'une nature assez positive à la base, quoi, parce que Absolument. c'est vrai. Et Ouais, voilà. Parce que c'est puis vrai que et quand je le suis plus, il y a mon mari derrière qui me dit, allez, on allez, prend le combat. On ouais, c'est prend cool, non, le combat. c'est bien, t'es hyper entouré, ça, c'est très important également, hein. Ah oui, Franchement, ça, c'est c'est trop chouette. moi, c'est, ma famille, c'est primordial pour moi. C'est mon oxygène. C'est super, hein. Et en plus, tu vois, maintenant que tu vas mieux, tu vas pouvoir en profiter encore plus que tu en profitais déjà, quoi. Et ça, Absolument. c'est génial, quoi. Pour les enfants, mais franchement, enfin, c'est top. C'est top. Ouais, ouais, ouais. Alors, on a des Et, questions quand même, parce que, attends, je parle, mais je des vois que fois, ça diffuse, hein. affreux. Et moi, je fais que parler. Bonsoir, on a diagnostiqué la maladie à mon papa il y a quelques jours. Combien de temps après le diagnostic avez-vous eu les gros symptômes? Alors, Ça dépend. à partir du moment où tu as été diagnostiqué, en combien de temps tu t'es dit, voilà, ouais, là, ça va plus, faut faire quelque chose, vraiment, quoi. Au bout de Parce que 2 toi, ans, t'as commencé par quoi comme traitement, d'ailleurs? Au début, t'avais quoi? En premier. j'avais que du ciprol. D'accord, que du cifre. Ok. Le Ok. ciprol, ça a été catastrophique. J'arrivais pas à le supporter non plus. Et Ok. après, bon, ben, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai Ouais. fait Ah bah, beaucoup de traitements. Et puis, malheureusement, ben, la maladie s'est aggravée très vite dans mon cas. Et ben voilà, hein. On ouais. en est là. Eh ben, écoute, hein. Franchement, enfin, c'est vrai qu'on a un petit peu le même parcours parce que moi aussi, j'ai essayé tous les traitements possibles et inimaginables. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires. Je sais pas si toi aussi, Et- tu as été très malade, on a beaucoup vomi, perdu beaucoup de poids. Et voilà. ah oui. D'ailleurs, j'en ai bien repris là. Ah, bah, t'inquiète, tu vas les reprendre. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, C'est mais du bon carrément, poids. attends. Ah, J'avais mais perdu moi, c'est pas énormément, moi, hein. ouais, moi, c'est pareil, j'étais à 50 kilos, là, je suis à 62, tu vois, quoi. Donc, Pareil. ça fait Je du suis bien. ouais, j'étais tombée à 48, Ah moi. ouais, Je vais 1m77. J'étais squelettique. mais ouais, c'est fou. Et c'est vrai qu'en plus, tu vois l'inquiétude dans le regard de la famille, quoi, parce que C'est ça. tout le monde te voit et tu sais, tu te dis, et toi, tu culpabilises aussi un petit peu parce que tu te dis, merde, il s'inquiète pour moi et toi, t'as pas envie qu'on s'inquiète pour toi. Tu te dis, mais j'ai 40 ans, je suis une grande fille, c'est vrai, enfin, Ouais, mais c'est tu fou, peux hein. pas les empêcher. C'est gens Alors. qui t'aiment, ils sont obligés de Ah t'inquiéter. ouais, mais c'est fou, hein. Et c'est vrai que effectivement, maintenant, enfin, quand ils te voient trop bien en pleine forme et que tu manges et que tu as de l'appétit, mais ils sont Eh oui, je vois que contents ma comme ça. cousine marche chez les Ch'toirs, on mange bien. C'est vrai. On mange Ah, très bien chez c'est vrai? dans notre... Oui. C'est des grands cuisiniers, Sabrina. Est-ce que ça arrive que ça fonctionne pas ou peu? Moi, je peux pas vous dire parce que du coup, ben, je connais que mon cas à moi. Ouais. Alors moi, je sais qu'il y a des gens sur qui ça marche moins que sur moi et toi, hein, certainement, hein. Mais bon, après que ça marche pas du tout, j'ai jamais entendu, hein, franchement. Alors, Non, moi non plus. Je pense qu'il faut, abonnez-vous, c'est un modèle de femme. Sabrina, c'est ta cousine, ça, hein? oui. Salut la cousine. Il y en a plein, mais j'ai fait un bisou à tout le monde d'ailleurs. Je vois qu'il y a beaucoup de monde ben, que je connais, la famille, des Et amis. abonnez-vous, il n'y a pas de souci. Ça fait peur. Virginie, elle a peur de l'opération, mais Virginie, franchement, mais regarde, c'est la deuxième qui te dit tout ce que je te dis, quoi. Franchement, Moi, je l'ai refusé pendant 1 an quand même, hein. Et ouais, mais franchement, c'est normal qu'au début, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire, quoi. Et puis t'as peur que ça soit pire qu'avant, et finalement, regarde, c'est du bonheur. Certains chirurgiens ne veulent le faire que sous certaines conditions. Elle me dit, Marie-Géraldine, je sais pas, c'est quoi les certaines conditions? Moi, franchement, je sais qu'ils m'ont vraiment, enfin, pas fait passer parce que je connais quelqu'un qui va s'opérer à Saint-Étienne. Ils lui ont fait passer des tonnes de tests, mais des tonnes de tests cardiaques, machin et tout. Moi, Ah non, je me dis, mais attends, moi, en 2 temps, 3 mouvements, ils m'ont dit, OK, c'est bon, on vous opère, quoi. Et pareil, franchement, pareil.
je suis rentrée à l'hôpital le mois d'octobre quand on m'a installé la pompe et j'ai été opérée. Donc, du coup, 7-8 mois après. Et ben ouais, moi, 1 an à pied de poil après la pompe, tu vois. Et c'est vrai que c'est fou, quoi, parce que vraiment, moi, je m'attendais vraiment à plus d'examens, mais franchement, c'est vraiment, Alain, il dit, moi, j'aurais pas le, mais si Alain, t'auras le Bluetooth, toi aussi, hein. On l'a tous, ça. Pourquoi le chien veut pas? Pile a changé. Ah oui, parce qu'Alain, tu vois, il y a encore des gens, ils ont la pile que tu dois pas charger, mais que tu changes au bout de 5 ans. Ah oui, non, mais moi, le chirurgien, c'est les anciens, ouais, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il me l'a Il y en a encore nous, là, apparemment, tu vois. mais nous, il nous a dit qu'il avait mis le dernier, quoi, voilà. Ouais, mais c'est fou parce que tu vois, Alain, là, il n'est pas été opéré, il va être peut-être opéré prochainement. Et son chirurgien lui a dit qu'il aurait celui où la pile est à changer au bout de 5 ans. Je sais pas comment ça. Ah, moi, c'est le chirurgien qui a défini le. Alain, son chirurgien, il n'est pas au jour, hein. Il faut. Ouais. Non, mais c'est fou parce qu'il y a des nouvelles choses qui sortent encore, même encore plus performantes, hein. Mais non, ils ont il y a quelqu'un qui j'ai peur de perdre la parole. Alors, moi aussi, j'avais peur de perdre la parole. Oui, c'est qui l'ai pas perdu du tout. Ah, mais Virginie, tu dis ça parce que moi, je l'ai un peu perdu, mais tu vois, regarde. Elle l'a pas perdu, puis moi, je l'ai au contraire, je parle beaucoup mieux qu'avant. Et ben, tu vois, moi, c'est vrai que c'était un petit peu le seul hic du truc, hein. C'est que j'ai dû faire beaucoup d'orthophonistes pour réapprendre à parler comme il faut, mais vraiment, alors franchement, ça, c'était que, enfin, vraiment, même avec la voix, j'ai eu une baisse vocale, il y a un problème d'articulation, et franchement, mais même ça, je le refais demain, quoi, s'il faut, hein. Franchement. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, comme on dit depuis le début, chaque malade a ses propres symptômes. Mais ouais, non, mais c'est carrément ça. Et c'est vrai que on a toujours peur de quelque chose. On a peur d'avoir plus de dyskinésie. Enfin, moi, j'avais peur d'avoir plus de dyskinésie. On a peur. Mais franchement, je pense que faut faire le pour et le contre. Et quand tu vois le pour, qui est vachement plus rempli que le contre, franchement. Pour rien du monde, hein. Ah, mais c'est vrai. Moi, je dis, si je vais le refaire demain, mais j'y vais, mais direct, quoi. Directement. Enfin, c'est ton mari qui est à côté de toi? Oui. Allez, vas-y, fais-nous le voir, il vous fait entrer. Oui, il va venir. Et oui, c'est cool. Non, mais c'est génial qu'il soit avec toi comme ça, moi, je trouve. Franchement. Oui, ah, mais c'est top. Salut! Patrice. Salut Patrice, comment tu vas? Très très bien. Attention, là, les messages, ils vont défiler là. Oh là là, attendez les filles, calmez-vous les mariés. En tout cas, bravo à toi d'être comme ça avec ta femme et franchement, c'est génial, hein, qu'elle soit bien entourée, c'est hyper important parce que nous, les Parkinsoniens, il faut nous chouchouter, hein, faut vraiment prendre soin de nous. Après, c'est pas un exploit non plus, hein. Si, hein, parce que je peux dire, c'est pas fait tout le monde, hein. Pour moi, pour les personnes qui n'arrivent pas à soutenir leur épouse, pour moi, il n'y a pas d'amour. Voilà. Eh ben, écoute, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui sont abandonnés, qui sont seuls, que les maris les laissent tomber. Et moi, j'en ai énormément qui m'envoient des messages pour me le dire, quoi. Et tu vois, c'est pour ça que franchement, enfin, c'est toujours étonnant, en fait, de se dire enfin, moi, maintenant, j'ai l'impression, moi, c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de femmes, voilà, qui sont mises de côté, où les maris leur disent, c'est dans la tête, t'exagères, t'es toujours fatiguée, tu rates plein, machin et tout. Et rarement, j'ai des femmes qui me disent ce qu'elle m'a dit, toi, quoi. Il me dit, là, heureusement qu'il est là, il m'aide, et heureusement que je l'ai. Et franchement, mais c'est trop, trop cool, quoi. Pour moi, je pense que voilà, c'est le manque d'amour. Voilà. Moi, ma femme, c'est ma vie. Comme pour elle, je suis sa vie. Voilà, les enfants, c'est nos fruits. Et après, on est soutenu aussi par beaucoup d'amis et la famille est toujours là. Ouais. Et voilà. On pense que maintenant. Et c'est top parce que franchement, enfin, vraiment, je t'avoue que, enfin, c'est pas quelque chose qui se passe chez tout le monde, hein. Donc, franchement, la chance et c'est super important et franchement, vous pouvez être fiers l'un de l'autre, hein, autant d'elle parce qu'effectivement, nous, elle est forte, elle s'est fait opérer et tout. Mais franchement, toi aussi, je pense que tu mérites vraiment
êtes bien ensemble et franchement, vous méritez autant que l'autre d'être vraiment, ouais, c'est top, quoi. Merci. Franchement. Ah non, mais vraiment, hein, franchement, ça En me tout cas, fait j'espère que tu descendras un peu sur Marseille, nous voir en vrai. Eh ben, écoutez, oui, mais pourquoi pas? Là-bas où tu es, là, il pleut trop. Mais non, je suis pas loin, moi, je suis à Vienne. Ah ouais, ouais, c'est trop. Pour nous, c'est le nord, là. C'est le nord. Bah, c'est Marseille, c'est le nord, c'est fini. Non, mais avec plaisir. Dans tous les cas, franchement, un grand merci à vous parce que même toi, tu nous donnes beaucoup de force. eh ben, écoutez, ça a Et été- un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. Ouais. Et Super. je vous laisse avec mon épouse Ouais, eh ben, tranquillement. merci à toi et franchement, continue, ne change pas, reste comme tu es. Ah, on va essayer. Et tu as Bonne bien soirée. en Marseille, hein. Non, mais Et c'est vrai, franchement. Faut le dire, hein, c'est très bien, c'est super que tu as de la chance, vraiment. je sais la chance que j'ai. Je sais, sincèrement, je le sais. Mais bon, comme on l'a dit, ben, nous, on forme qu'un maintenant. Eh ben, c'est top. C'est top parce que tu sais, moi, je fais partie de la ligne Écoute France Parkinson où les gens, ils appellent. Et le nombre de personnes qui me disent, mon mari me laisse toute seule, mon mari m'accompagne pas, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et franchement, eh ben, c'est chouette de voir qu'encore c'est possible, quoi, malgré la maladie, parce que celle-ci, elle est quand même aussi particulièrement pénible, elle est particulièrement invalidante. Et franchement, surtout quand on est jeune, quoi, tu vois, on se dit, mais qu'est-ce qu'un mec qui va s'emmerder, tu vois, à nous supporter. Et puis, franchement, de voir qu'il y a des gens bien, et ben, franchement, ça fait du bien, faut le dire. Bon, il y a des Marseillais, là, hein, je sens. Hein. Marseille, la plus belle ville. Marseille, c'est la plus belle ville. Ah, tu vois, vraiment, bravo, monsieur, c'est là qu'on voit s'il aimerait vrai. Vous êtes Ah, bah oui. loin de Martigues. Non, on n'est pas loin de Martigues. On est entre Marseille et Aubagne. Voilà. Et ben, abonnez-vous à son compte, en tous les cas. Franchement, parce que c'est ce que je dis toujours, on n'est pas là, c'est pas de la concurrence ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y a Donc, pas de concurrence. vraiment, pas du tout. Donc, franchement, allez l'OM. Allez, abonnez-vous à tous les comptes, tous les mails sont différents, tout est bon à partager. Et franchement, on est tous, c'est tous complémentaires ce qu'on fait. Et voilà, il faut vraiment. C'est ça. Après, bon, mais moi, j'ai créé mon association parce que c'était par rapport aux personnes, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes du coup malades dans les alentours où je suis moi, et je me rends compte qu'on a besoin de cette approche en fait. On a besoin de parler avec des personnes malades comme nous. Mais complètement. Ah, mais c'est sûr, mais c'est sûr. Ouais, bien sûr. Après, oui. Ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres associations. Par exemple, une association qui me tient vraiment à cœur, c'est l'association Soleil Bleu d'Azur. D'accord. C'est l'association d'enfants malades qui aide les enfants malades dans tous les hôpitaux de Marseille. D'accord. Sincèrement, c'est magnifique. Voilà. Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui aident ces associations. Ouais. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu envie de créer mon association. Je me dis, mais mince, je vais pas rester là, attendre 25 ans que tout fasse effet. Moi, je vais pas rester là. La recherche a besoin de fonds. J'essaye. Ça marche bien. Ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais essayé, moi. J'aurais dit, j'ai essayé. Ah, mais moi, je suis toujours admirative envers les gens qui créent des associations parce que moi, déjà, le mot association, c'est papier, paperasse, et ça, j'ai phobique administrative. Donc ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais pas faire et je trouve ça, enfin, franchement, super courageux et super sympa. Et en plus, c'est vrai que tu as raison, enfin, vraiment, le fait d'en parler, ça fait du bien de voir ce que les gens, en fait, ils ont peur du Parkinson. En gros, on dit Parkinson, ils voient tout de suite une personne âgée, personne handicapée. Le fait de voir qu'on est jeune et qu'on est quand même dynamique, et ben, ça les rassure. Ben oui, moi, personne devinait que j'avais Parkinson. Hein. Quand ils me croisaient dans la rue, c'était pas que la façon de marcher les derniers temps qui était compliquée, mais personne ne savait que j'étais malade. Hein. Je l'ai caché pendant longtemps, moi. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou. Mais en tout cas, franchement, bravo. Hein. Bravo à toi, parce que franchement, une association, mais sérieux, c'est un boulot de ouf. Hein. Franchement. Ouais. Et d'ailleurs, tu fais un truc sympa demain, je crois, là, pour la fête de la musique, non? C'est ça. Hein. La fête de la musique, on tient la fête du stade de la mairie de la Plaine-sur-Yvonne. Voilà, tous les bénéfices
seront reversés à l'association, tous les bénéfices des ventes de la buvette. Il y a des partenaires, donc comme une des commerçants de chez nous, dont un en particulier qui s'appelle Les Secrets de Christine, qui va offrir des bons, des massages pour tous les dons récoltés pour ces massages reviendront aussi à l'association lors du marché de demain. Trop bien. Donc, s'il y a des gens du côté de Marseille, allez-y pour la fête de la musique. Allez faire la fête. En plus, on a une commune super dynamique. On est, je crois, le maire le plus jeune de France. Ah ouais? Oui. Il a âgé de 28 ans maintenant. Ah, il vient d'avoir 28 ans. D'accord, ok. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est cool. C'est une commune. Ah, c'est notre ami, c'est notre. Nous, on le suit depuis le début, bien avant que sa mère. Ouais. Et sincèrement, c'est une commune qui bouge et qui est, qui est jeune aussi. C'est important. Et puis, du coup, c'est vrai que ça te permet un petit peu de récolter des dons pour la sauce et ça, franchement. Absolument. C'est super. Bon, en tout cas, bravo à toi pour tout ce que tu fais. Franchement, moi, je suis super contente d'avoir fait ta connaissance. Franchement, toi aussi, c'est super ce que tu fais. Oui, alors moi, c'est vrai que c'est autre chose, hein, parce que moi, je fais juste des petites vidéos et tout, quoi. Et moi, je trouve que franchement, les gens qui, dans la vérité vraie, sur la vraie réalité, vous faites des choses comme, toi, j'étais à un concert, le jour, on a quelqu'un qui a organisé un concert, toi, tu fais des choses vraies. Pour moi, c'est du vrai. Tu vois, Instagram, c'est pas du vrai, quoi, tu vois. Oui, mais on a besoin des réseaux sociaux comme ça. C'est la base. C'est l'information d'aujourd'hui. Ouais. Et moi, ça m'aide. Ça m'aide. Sûr. Mentalement, j'ai besoin d'aider les gens. Ouais, non, mais c'est génial. Franchement. Et moi, je trouve que les gens qui font des choses en fait, c'est super. Je suis super admirative et là, je commence un petit peu à m'y mettre aussi, mais à mon rythme. Hein, parce que moi, tu as les papiers, tout ça, donc je ne créerai pas d'association. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça, c'est super chouette, quoi. Franchement, en tous les cas, je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire ou quelque chose que tu veux rajouter, tu peux y aller. Vraiment. Écoute, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, parce que franchement, ça a été très compliqué pour tout le monde. Ouais, voilà, que ce soit mes proches, ma famille. Je me suis un peu isolée de tout le monde, malheureusement, parce que j'ai voulu les préserver, si je préfère, de cette vision d'horreur que pour moi, hein, attention, c'est ma vision d'horreur à moi. Hein. Et en fait, quelque part, je me suis un peu isolée de ma famille, de certains amis. Il y en a qui m'ont pas lâché, qui m'ont dit, quoi que tu fasses, on sera toujours derrière toi, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Donc, je les remercie, sincèrement. Hein? Et sincèrement, je vous dis, vous n'êtes pas seuls. C'est clair. L'association existe. L'association existe. On peut vous avez des questions sur quoi que ce soit administratif, des aides. On a à savoir en tous les cas, voilà. On peut t'écrire, on peut envoyer un message si on a des questions ou si on a des questions. Donc, ok, donc n'hésitez pas à écrire. Hein. Franchement. Sincèrement. Et puis on se bat pour vous, pour nous, parce que on est dans l'eau aussi, hein, toi et moi. Ok, carrément. Et que la recherche a besoin de vous. Parkinson, c'est notre combat, c'est mon combat, c'est votre combat. C'est ce que je dis toujours, on peut donner sans donner des millions d'euros, quoi. Je veux dire, on est personne n'est millionnaire ici, donc voilà, à coût de 5-10 euros. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais en fait. Hein, tu vois, je fais jamais des gros dons ou des grosses parce que j'aimerais bien en fait, hein, mais je peux pas. Mais voilà, faut faire à la hauteur du projet et c'est déjà génial, quoi. Franchement. Absolument, chacun fait en moyenne de ses fonctions. Ouais. Ne serait-ce que d'en parler, ne serait-ce que de partager, ne serait-ce que d'adhérer, parce que les adhésions, on a beaucoup d'adhérents déjà. Sincèrement, c'est bon, beaucoup. C'est pas énorme, mais ça fait pas un an qu'on existe. Et sincèrement, je remercie tous les donateurs, les commerçants de la peine, qui ont été très, franchement, il y a une marque de solidarité, c'est important. Franchement, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment top. Franchement, en tout cas, franchement, voilà, tu as fait me faire pleurer. Vraiment, vous êtes trop chouette. Pleure, mais je sais pas, moi. Ah non, mais c'est trop bien. Enfin, franchement, je suis trop contente pour toi. Mais réellement, c'est sincère ce que je te dis parce que
vraiment ce que tu vis maintenant, ben, je l'ai vécu et je sais le kiff que c'est, quoi. Mais le kiff que c'est de se sentir redevenir comme on était avant, quoi. Et franchement, normal. Ouais, vraiment, ouais, normal, c'est ça. Et ben, il faut en profiter. Profite dans la mort, fais tout ce que tu as envie de faire. Et vraiment, j'espère qu'on restera en contact, qu'on se tient au courant de la suite. Et puis, c'est pas dit que tu ne voyais pas débarquer un jour à Marseille, à la plaine Mirabeau, c'est ça? Bien volontiers, je te montrerai le sud, Marseille. Et ben, avec grand plaisir. Franchement, je connais pas trop en plus Marseille, donc avec plaisir que je viendrai te voir. Il y a plein de gens que j'ai envie de voir, mais toi, tu en fais partie également. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi, tu m'as vraiment, je sais pas, c'est fou, hein. Je sais pas, je sens chez toi quelque chose d'hyper positif et ça fait trop de bien, quoi. Bon. Donc, avec plaisir. Et puis, en tout cas, restez comme vous êtes tous les deux, vous êtes géniaux. Et ouais, franchement, mais c'est fou, hein. J'ai déjà, je sais pas, je ressens quelque chose et vraiment. Bon, en tout cas, moi, je te remercie du fond du cœur, sincèrement, de m'avoir permis de me faire mais quand tu veux, c'est cool. Et c'est ce que je dis à tout le monde, hein. Vous êtes ici sur votre page, enfin, c'est chez vous qu'on voit. C'est pas ma page Insta parce que j'ai 6000 abonnés. Franchement, je m'en fous, moi, des abonnés, tu vois. Et vraiment, c'est ici, c'est pour que vous veniez parler, que vous veniez, enfin, vraiment, hein, tu vois, moi, les abonnés, j'en ai rien à faire, hein. Vraiment. J'en aurais 100. Mais tu as raison. J'en aurais 100. Ah ouais, mais complètement, quoi. J'en aurais 100 ou 5000 ou 10 000, c'est exactement la même chose pour moi. C'est une porte ouverte à tout le monde qui veut venir discuter, parler de Parkinson. Donc, le jour où tu veux revenir, c'est quand tu veux. OK? Il n'y a aucun souci. Ça fait bien volontiers. Et on t'attend à Marseille. Eh ben, avec plaisir. Pas de souci. Allez, je vous fais des gros bisous à tous les deux. Merci en tous les cas pour ton témoignage. Pas de souci, vous t'embrasse. Ouais, avec plaisir. Salut.